Les ministres de la Justice et de l'Intérieur, côte à côte, pour parler d'une grande cause nationale, la lutte contre la criminalité organisée. Après une rencontre avec Benoît Payan en mairie, où le narcobanditisme qui gangrène la ville a été au cœur des discussions, les ministres ont rencontré les familles des victimes, puis fait part à un parterre d'élus en préfecture de leur analyse de la situation. Une situation très critique, selon Bruno Retailleau. La menace que représente le narcotrafic, le crime organisé, est bien entendu une menace en termes de sauvagerie, de violence. C'est une cause racine de tant d'autres délits et de crimes. Mais c'est une menace existentielle contre nos institutions, contre notre démocratie. La pieuvre menace désormais, notamment à travers le phénomène de corruption, la pieuvre menace aussi les intérêts fondamentaux de notre nation. C'est une cause nationale. Si j'ai souvent utilisé le parallèle avec les terroristes, ce n'est pas seulement par souci de pédagogie. Je pense que la menace existentielle, c'est la même chose. On a plus de victimes d'ailleurs entre nous, chaque année qui passe, en matière de criminalité organisée. Mais on voit bien que la conquête de territoire, c'est la même logique. La conquête des esprits, ces jeunes souvent déstructurés, le contrôle des esprits, c'est fondamental. Et par conséquent, on doit élever cette cause à une cause nationale. C'est un combat national qui prendra des années. On ne lutte pas à armes égales. D'un côté, on a des réseaux qui sont très pyramidaux, très structurés, et de l'autre côté, on a un État en silo, trop dispersé. Asymétrie, pas d'armes, là encore, équivalent, puisqu'on a d'un côté une puissance financière colossale, et de l'autre, parfois, une impuissance à briser des écosystèmes économiques. Pas d'armes à égalité lorsque les moyens technologiques dont je parlais tout à l'heure permettent à ces réseaux d'utiliser désormais les drones pour les livraisons. Évidemment, les réseaux les plus modernes cryptés. Évidemment, maintenant, des imprimantes 3D pour faire à domicile des armes. Des armes. Et donc, nous, on doit se mettre à niveau.